Bonjour YouTube, nous sommes le jeudi 17 octobre. Je vous retrouve 4 jours après mon premier salon du bien-être pour vous faire un petit débriefing sur comment ça s'est passé, vous partager un petit peu mes réflexions qui font suite à ce premier salon. Je n'ai pas pu vous prendre avant parce que ma fille a été malade depuis samedi dernier. Moi, j'étais assez fatiguée, donc j'ai profité de ce début de semaine et de l'avoir avec moi à la maison pour me reposer un peu. Je vais vous partager quelques images de ce salon et on se retrouve juste après pour papoter un petit peu ensemble. Il est 7h40 du matin, nous sommes au milieu de la brousse et nous vérifions si madame qui est derrière a pris son fond de caisse ou pas. Il est là. Il est là. Victoire. Here we go. Ah mais on voit rien en plus. On va y aller, nous sommes dans le noir mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez, première. Premier salon du bien-être, c'est Mali, c'est Mali. Alors, comme vous avez pu le voir, ma sœur m'a accompagnée pour ce premier salon du bien-être. C'était vraiment une très chouette expérience. Je me suis sentie davantage à ma place que dans des marchés de créateurs un petit peu plus classiques. Je pense d'ailleurs que c'est là que se trouve mon public cible. Voilà, j'ai fait de très belles rencontres. C'est d'ailleurs le cas sur les marchés de créateurs d'une manière générale, puisque on peut avoir vraiment un échange privilégié avec le public. Et même si on n'a pas forcément de vente, il y a voilà cette possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir recueillir des avis, des impressions. De voir aussi que notre travail résonne pour d'autres et, euh, et ça c'est vraiment très chouette. Concernant les ventes de cette journée, je suis contente parce que j'ai réussi à entrer dans mes frais. Après, en toute transparence avec vous, ce qui me questionne aujourd'hui, c'est que de tous les marchés de créateurs que j'ai fait jusqu'à présent, eh bien, j'ai réussi à entrer dans mes frais, sauf un pour lequel je n'ai réalisé aucune vente. Mais je n'ai pas vendu beaucoup plus en fait, donc je ne fais pas de bénéfices sur ces événements-là, en sachant que bien souvent c'est quand même à une demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure de route de chez moi, et que si je veux réduire ce temps de route, en contrepartie, je dois payer des frais d'autoroute. Donc en fait, voilà, c'est très peu, voire pas du tout rentable pour moi. Ça sert simplement à rentabiliser les frais d'inscription et si on compte voilà les frais de route, les frais de repas, voilà les frais annexes en fait. Mais je ne dégage pas de bénéfices lors de ces événements.
À côté de ça, j'ai la boutique en ligne qui comptabilise plusieurs visites, mais qui ne génère pas de vente, donc ça ne fonctionne pas non plus, toujours pas. Et du coup, bah voilà, ça me pose question. Là, par exemple, lors de ce salon, j'ai l'artisanat indien et népalais qui a plutôt bien fonctionné. De mes créations à moi, je n'ai vendu qu'un seul porte-clés. Après, je sais que mes mandalas attirent l'œil, attirent les regards, et que ils m'apportent quand même voilà, des jolies rencontres qui pourront peut-être déboucher sur de futurs projets. Mais concernant les ventes, ça reste quand même très timide. Alors, c'était mon premier salon. Je me suis dit que en 2025, je ciblerai davantage de salons bien-être parce que je pense que c'est là que se trouve mon public. Sauf que, et oui, il y a forcément un mais, sinon ce n'est pas drôle, eh bien c'est généralement très coûteux. C'est-à-dire que pour des petits salons comme celui que j'ai réalisé ce dimanche, l'inscription va coûter approximativement le double que celle d'un marché de créateurs classique. Et après, bah, vous avez des salons, là il y en a 2 qui vont se dérouler vraiment au pied de chez moi l'année prochaine. Mais en fait, bah, les inscriptions, c'est plusieurs centaines d'euros. Et je ne peux pas me le permettre. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que bah, les inscriptions pour les marchés de l'année prochaine, c'est plus ou moins maintenant que ça se passe, parce qu'il y a toujours voilà, un délai de plusieurs mois avant l'événement pour pouvoir faire les inscriptions, etc. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me le permettre. Là, je vais réaliser à partir de mi-novembre des marchés de Noël. Donc l'année dernière, j'en avais fait un seul dans ma commune. Cette année, il n'y en a pas, mais j'ai réussi à m'inscrire à 4 ou 5 événements, voilà, aux alentours de chez moi. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Peut-être que ça va super bien marcher et que du coup, j'aurai les fonds nécessaires pour participer à un salon du bien-être l'année prochaine. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est encore très incertain pour moi. Et en fait, bah, je ne sais pas ce que va devenir mon entreprise. Je ne sais pas si je dois poursuivre ou arrêter. Je ne sais pas pendant combien de temps on doit essayer de faire fonctionner son business. Moi, j'essaye de diversifier un petit peu mes produits, de mettre en place des nouvelles choses. Après, je sais que je n'ai pas du tout de technique de vente, de technique commerciale, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas aligné avec mes valeurs, c'est-à-dire que moi, ma créativité, elle est là, je crée, elle n'est pas là, je ne crée pas. Et en fait, je n'ai pas envie de me forcer à faire des choses qui n'entrent pas en résonance avec ce que j'aime. Je n'ai pas envie de faire des choses qui se vendent mais qui ne me plaisent pas à moi. Donc je sais que je n'ai pas forcément la bonne technique, si je puis dire, mais j'ai envie de faire les choses avec mon cœur, donc moi c'est comme ça que je procède. Après c'est très difficile, mais
petit zoom sur le chat. Cracky! Alors, je vais arrêter ce vlog maintenant, il est bientôt 11 h. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup filmé parce que c'était peu intéressant. J'ai principalement fait la même chose qu'hier en fait, c'est-à-dire que j'ai terminé de peindre mes supports en bois. J'ai repassé des couches et des couches de peinture. Et j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, à dessiner cette petite dame que je vais par la suite découper et venir apposer sur mon rondin de bois. Donc je vais en faire plusieurs, bien entendu, vu que j'ai plusieurs rondins qui sont prêts. Et j'ai très envie aussi d'essayer, alors j'ai recyclé, entre guillemets, une bougie qui était avec un dôme en verre, comme ceci. Et donc j'ai très envie de dessiner une petite dame que je viendrai aussi apposer sur le couvercle, et il y aura le dôme en verre par-dessus. J'ai très envie d'essayer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est une idée que j'ai depuis très longtemps et j'ai très envie d'essayer de faire quelque chose avec ça. Ce vlog aura été peut-être un peu brouillon et je m'en excuse. Mes pensées ne sont pas toujours très construites. Je ne fais pas de script avant, c'est-à-dire que je prends la caméra et je vous parle comme ça vient. Si ça ne me plaît pas, je fais plusieurs prises, mais généralement les suivantes me plaisent moins que la toute première, même si la toute première est très brouillon. Donc c'est ce qui s'est passé pour ce vlog. Et voilà, je m'en excuse, mais c'est aussi ma manière de fonctionner. Voilà, je laisse les choses venir comme elles se présentent. Mon but, c'est surtout de partager avec vous, de pouvoir échanger un petit peu, vous partager mes réflexions, mes pensées du moment. Donc c'est pas toujours très construit, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Et puis, eh bien, je vous embarquerai très probablement avec moi la semaine prochaine pour continuer tout ça, pour vous montrer un petit peu voilà, sur quoi je travaille, les préparatifs pour les marchés de Noël, etc. J'ai encore... je vais pas dire que j'ai plein de choses à faire parce que là, j'avais fait essentiellement du stock pour mon salon du bien-être. Et en fait, il me reste suffisamment de stock pour mes premiers marchés de Noël. Donc, je vais pas dire que voilà, je suis à la ramasse pour mes marchés de Noël, ce n'est pas vrai, j'ai quasiment tout qui est prêt. Après, ce que je peux faire en plus, ça sera du bonus. Mais comme mon premier marché, c'est le 17 novembre, je crois, dans un mois, il me reste encore pas mal de temps pour continuer de créer, pour me faire plaisir. Donc je vous emmènerai avec moi, on va essayer de tenir le rythme et en attendant, prenez bien soin de vous, de votre créativité et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. C'est encourageant, ça booste et ça motive à continuer. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.